Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, une review concernant un oracle tout nouveau. Enfin, je suppose qu'il est nouveau d'ailleurs, je n'ai pas regardé sa date d'édition, mais en tout cas, je ne le connaissais pas, je viens de le découvrir. Donc, je vous l'ai mis à l'envers pour pas que vous voyez ce que c'était. Je vous fais des blagues. Alors, en fait, il s'agit de l'oracle de la Lune de Stacy DeMarco, qu'on connaît déjà, Stacy DeMarco, pour avoir fait pas mal d'oracles. Donc apparemment, c'est son nouvel oracle, avec donc une guidance sacrée à travers les cycles lunaires et l'énergie des saisons. Alors, en toute honnêteté, je trouve que la boîte est juste magnifique. J'avoue que c'est par son boitage qu'on est en premier attiré. Donc on est sur un cartonnage rigide, en taille de la taille des oracles de Dorine Virtuée, par exemple. Alors, je vous lis ce qui est marqué au dos. Reine de la nuit, la lune est la gardienne de nos rêves, la mère de nos émotions. Depuis des millénaires, les humains se sont connectés au pouvoir mystique de la lune et à l'énergie des saisons. En effet, nos ancêtres honoraient et respectaient les cycles de la nature, vivant au rythme de la lumière et de l'obscurité, de la chaleur et du froid, des périodes de fertilité ou de repos. Grâce à cet oracle, vous pourrez vous reconnecter aux énergies primordiales des cycles de la lune, comprendre leur influence, utiliser leur pouvoir bénéfique et connaître les moments les plus propices pour réaliser des rituels d'amour, de santé, de prospérité. Vous pourrez ainsi puiser dans la sagesse ancienne de la Lune des réponses inspirantes à vos préoccupations. Stacy DeMarco est une militante écologiste passionnée, auteure de nombreux livres et oracles. Et donc ce coffret contient 44 cartes illustrées avec un livre d'accompagnement de 112 pages. Nous sommes aux éditions Très Daniel et cet oracle est au prix de 24,90 €. Donc le courrier du livre, qui est une des éditions, enfin une des filiales des éditions Très Daniel. Je ne sais pas comment on dit pas de filiale, mais bon, vous avez le courrier du livre, vous avez les éditions Exergue, voilà, vous en avez plusieurs, mais ça vient tout des éditions Très Daniel. Alors, on va le découvrir parce que, voilà, regardez la boîte, comme il est très très beau. Les cartes sont là, je vous les mets de dos. On va regarder un petit peu le livret en premier. Alors, je vous montre l'intérieur de la boîte. Un joli gris argenté. Voilà le petit livret. Alors, il est en couleur, ça c'est pas mal. Vous voyez, avec des jolis petits dessins sur le côté. Donc là, vous avez la préface, enfin le sommaire, avec toutes les phases de la Lune qui sont là. La préface, l'introduction. Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe à la pleine lune, à la lune décroissante, ça c'est bien de le savoir, à la nouvelle lune ou la lune noire également, la lune croissante. Comment utiliser cet oracle? Une petite note de l'auteur. Les différents tirages que vous pouvez faire avec cet oracle. Vous voyez qu'il y en a pas mal. Le tirage saisonnier. Comment activer vos cartes? Et là, voilà, vous avez la petite miniature de la carte. Alors attendez, parce que là on commence par la 2, on va commencer par la 1, c'est peut-être mieux. Donc on commence par la lune noire qui est aussi la nouvelle lune. Donc vous avez la première, donc ce qu'est la phase, comment dire, le mot-clé correspondant à la phase de la lune. Donc là on est sur le vide. Voici venu le temps du repos, de la renaissance par exemple. Libérez tout ce qui ne vous sert plus, cessez de résister. Le vide n'est pas que pure ténèbres, c'est un temps de possibilités. Il n'y a rien à craindre à abandonner ses habitudes et ses automatismes néfastes, alors défaites-vous de l'ancien. Voilà, donc petite miniature couleur, signification de la carte. Donc après, on vous parle de la lune et de la signification de la carte. Voilà, tout ça
pour chaque carte. Alors, il y a certaines cartes qui sont un petit peu plus détaillées que d'autres. Vous voyez, par exemple, là, on a pas mal de texte. Alors, vous avez remarqué qu'il y a quand même un petit mot-clé correspondant à la phase de la Lune que vous allez retrouver sur la carte quand même. Parce que quand on était sur le sommaire, il n'y est pas. Vous voyez, on est sur la Lune noire, mais on ne dit pas que c'est le vide, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit livret. Concernant les cartes, alors les cartes ont un joli dos avec les différentes phases de la Lune, vous voyez. Un bleu nuit. On est sur un brillant. Voilà. Il n'y a pas de tranche, ni argentée ni dorée. Vous pourrez les colorier si vous voulez. Moi, je m'amuse à le faire. C'est toujours sympa. D'ailleurs, tiens, en petite miniature, je vous montrerai ce que j'ai fait sur un tarot, qui est le tarot des vampires, qui n'avait pas de tranche et que j'ai colorié en noir argent, enfin un noir pailleté. Ça fait juste une tranche splendide. J'avais vu ça sur un groupe d'échange de cartes dont je fais partie et une des filles expliquait comment elle avait, parce qu'on se donnait toutes des trucs et astuces, et elle expliquait avec quoi elle avait fait les tranches de ses cartes et c'était juste magnifique. Donc je suis allée acheter les mêmes feutres chez Cultura. Ils sont très très beaux, vous verrez. Donc les cartes, elles ne sont pas très épaisses. Voilà, mais elles ont, elles sont, vous voyez, quand je la tords, elle revient quand même très bien, malgré qu'elles ne sont pas très très épaisses. Alors pour ceux qui aiment les cartes épaisses, c'est raté. Pour ceux qui les aiment fines, par contre, vous allez les adorer. Par contre, au niveau du brassage, vous voyez que là, ça glisse très très bien. Voilà. Et on va regarder tout de suite, je ne sais pas pourquoi j'ai mes marques de doigts, on va regarder tout de suite les cartes une à une. Je vous fais un petit zoom pour que vous puissiez les apprécier un peu plus. Je vous mets la lumière sans faire de brillance. Alors, on commence par la lune noire, qui est la carte 1, avec le vide. La nouvelle lune, le commencement, la réalisation, l'acceptation. Là, on est en premier croissant. La croissance, justement. Oui. Très beau, avec cette femme enracinée sur la terre. L'amour de soi. La nourriture. Nourriture du corps, mais de l'esprit, de l'âme aussi. Il n'y a pas toujours que la nourriture, les aliments que l'on prend tous les jours. Le chemin, joli avec cette petite échelle qui monte et qui nous mène vers ce beau paysage. Le bilan. Le discernement. La peur. Là, on est en deuxième gibbeuse croissante pour la phase. Là, on est en troisième gibbeuse croissante aussi. La volonté. La concentration. L'action. La puissance. L'introspection. Le plaisir. L'équilibre. Alors regardez cette photo, vous allez voir. Est-ce que vous voyez? Alors oui, vous allez me dire, il y a une fleur, il y a une papillon, il y a d'autres papillons, mais est-ce que vous voyez ce que ça représente? Est-ce que vous voyez le visage? Là, vous avez le sourcil, l'œil, le nez et la bouche. Voilà. Je trouve que c'est très bien fait. Et là, on est sur la beauté. Là, on est sur la ténacité avec cette pauvre femme qui porte une très lourde charge avec des tas de, on dirait des serpents. On voit un peu de tout là-dedans. Là, on est sur la sagesse.
la gratitude, la protection, très belle aussi, regardez. La résistance. Bon, après, c'est des photomontage et ordinateur. Je pense que c'est un peu tout mélangé. Là, on est sur remettre. La libération, très belle aussi. Oui, il y a des photos, vous voyez, parce que ça, par exemple, c'est un personnage. On voit bien que c'est une photo quand même. La paix. L'avidité. La pureté. La foi. La confiance. Il y a beaucoup de symboles, beaucoup de choses à regarder dans chacune des cartes, c'est pour ça que je m'attarde un peu. L'épanouissement. Pardon. Et difficulté. On est passé en lune chaude. La lune tonnerre, le changement. Ça permet du coup d'apprendre la patience. Lune du maïs vert. Ça permet du coup d'apprendre les phases de la lune. La récolte. L'abondance. La création. Les ténèbres. Là, on reprend la boîte. On est sur la souveraineté. Le masculin. On n'avait pas encore vu d'homme pour l'instant. L'inattendu. Et l'attraction. Alors, par contre, on n'a pas de... Alors, on a le masculin, mais je n'ai pas fait attention si on avait le féminin. Je ne me rappelle plus si je l'ai dit. Perds la tête, moi. Parce qu'on a le masculin, mais on devrait avoir le féminin aussi. Je regarde, je vais en arrière. Nous, on a la beauté. Et non, on a le masculin, mais on n'a pas le féminin. Voilà. Voilà donc pour ce nouvel oracle aux éditions Très Daniel. Elle est très lumineuse celle-là, on a vraiment l'impression que la lune est là. Donc c'est un bel oracle pour travailler avec les phases de la lune. Alors tiens, on va essayer de tirer une petite carte pour voir comment sont délivrés les messages. Alors je vais les mélanger. Je suis désolée, je suis en train de donner des coups dans les lumières de partout. Alors on se mélange très très bien par contre, hein. Il n'y a rien à dire. Vraiment belle glisse, ça j'adore moi, parce que quand des fois elles sont neuves, certaines accrochent, donc elles se groupent par 2 ou 3. J'ai horreur de ça, je n'arrive pas à les mélanger. Et là, vraiment, un vrai bonheur. Alors, qu'est-ce que cet oracle a à nous dire? Alors, je n'ai pas regardé quel cycle de la lune nous étions aujourd'hui. Je ne me rappelle plus, parce que nous étions en pleine lune dimanche. Hop, alors... Quelques jours après, on est en lune décroissante, ça c'est sûr, mais je ne sais pas... Non, c'était pour savoir si on allait avoir la carte de la phase, ça aurait pu, hein, qui allait sortir. Hop, allez, on va en choisir une. Pardon pour la lumière. Alors, sur quelle carte nous sommes tombés? Sur la foi, en lune vert. Alors, lune vert, 31. Fertilité et abondance. Les choses iront mieux. La croissance a commencé. Face à l'adversité, accrochez-vous à vos rêves. Entre guillemets, la petite phrase positive, je sais que tout ira bien.
C'est dans les moments les plus sombres que nous avons le plus de mal à voir la lumière. Il est difficile de rester optimiste quand les choses semblent sans espoir. Quand nous devons essuyer les échecs, il est vraiment difficile de retrouver notre résilience et de faire front. Les saisons nous rappellent que toujours la lumière revient. La stérilité de l'hiver laissera toujours la place au renouveau du printemps. La glace fond, les jours s'étirent, les nuits se raccourcissent et la terre retrouve sa chaleur et sa fertilité. Il est difficile d'avoir confiance en nous et en l'univers. La foi nous oblige à abandonner nos angoisses et à faire confiance, même si c'est en quelque chose que nous ne pouvons pas encore voir. Avoir foi en soi est en une puissance supérieure pour nous conduire vers notre plus grand bien et une intention valable. Si avoir une foi aveugle et rigide ne nous sert pas, il est important de garder en vue nos rêves et nos intentions et de nous concentrer sur le résultat que nous souhaitons voir se réaliser. Le faire sans tenir compte de ce qui se passe autour de nous serait folie. Nos ancêtres observaient la nature avec soin à la recherche des signes d'une nouvelle vie, de fertilité, modifiant leur chasse ou leur plantation pour en tirer le meilleur parti. Car ils savaient que la glace viendrait à fondre et que le sol humide, grâce à l'action des vers, serait prêt à recevoir leurs graines. Pierre ou métal associé, le lapis lazuli. Voilà, pour chaque phase, vous avez la pierre associée. Donc par exemple, on va repartir. Premier quartier de lune, je cherche, attendez, la pleine lune. Voilà, nous étions en pleine lune il n'y a pas si longtemps. Donc ensuite, on passe en gibbeuse décroissante. Vous avez la première, la deuxième, la troisième. Et par exemple, la pierre associée à la pleine lune, c'est la pierre de lune. Et voilà. Et ensuite, la deuxième gibbeuse, la troisième. Là, on est donc 9, 10, lundi, mardi, mercredi. Donc, ça fait la troisième gibbeuse. Et là, on est sur le jaspe sanguin. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée de comment se lit cet oracle. Voilà, j'espère qu'il vous a plu, que ça vous a donné envie de l'acheter. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très très vite. En attendant, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Au revoir, à bientôt.